Bienvenue à Metz, Parlons Box, édition du dimanche soir. Si c'est votre première fois, inquiétez-vous pas, on fait la même chose à tous les semaines. Les dimanches, c'est pour les résultats, les lundis, c'est pour l'horaire. Questions, commentaires, si vous les avez, allez-y. Si vous avez besoin d'un lien pour un combat, envoyez-moi un message en privé et, ultimement, s'il vous plaît, partagez. Donc, avec ça de fait, trois petites mentions. J'ai eu un petit pépin cette semaine. On va pas trop rentrer dans l'histoire, mais je suis correct. Mettons que ça aurait pu être beaucoup pire. Puis j'apprécie ma chance, mes opportunités et mes amis. Donc, avec ça dit, j'ai aussi perdu mon chargeur de micro. Donc, désolé pour le son. J'ai déjà placé ma commande à Amazon. Donc, je devrais avoir de quoi bientôt. Avec ça, c'est rare. Mais cette semaine, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de boxe à l'extérieur. Au Canada, par exemple, c'était chaud. On a 4 événements de parler d'eux. Il y en a un qui n'est pas canadien. Donc, on va commencer avec jeudi soir au Casino de Montréal avec Eye of the Tiger, Punching Grace. Un autre superbe événement. Écoute, c'était vendu, sold out il y a longtemps. Je crois que les 2 prochains événements sont déjà vendus. Il faut aller voir. Écoute, premièrement, les combats étaient sérieux, là. C'était des combats importants, des combats intéressants. On va commencer. Ils ont commencé avec Moreno Fendero. Puis c'est à cause que DAZN a fait partenaire et ils vont distribuer en Europe. Donc en France, ça va être disponible sur DAZN dans le futur pour Punching Grace. Très bonne nouvelle. Et je crois pour le restant du Canada aussi, en dehors du Québec, dans le fond, ils peuvent l'écouter sur DAZN Boxing. Donc c'est une très belle nouvelle pour les boxeurs, pour l'équipe d'Eye of the Tiger. Moreno Fendero a fait une belle décision unanime. Il y a bien du monde qui pensait peut-être qu'il allait avoir un knockout, mais il faut dire que Sean McCallum, il a tout fait pour survivre. Une décision unanime qui a gagné le titre WC Continental, faut dire que c'était un sens unique. Moreno, il a de l'air de plus en plus sérieux, il a de l'air de plus en plus professionnel, je vais le dire. Tu sais, au début, il y avait des petites affaires, puis tu voyais qu'il commençait, mais là, il commence à pédaler. Je crois vraiment qu'il y a des grosses affaires qui vont passer pour lui dans le très, très proche futur. Faut le dire, Eye of the Tiger va avoir un problème à 168 livres bientôt. Next, on va aller avec Dante Tice, qui a fait un beau combat, faut le dire, un beau coup au corps qui a fini l'affaire. C'est pas un tigre, mais mettons que ça fait une couple de fois là, qu'il boxe pour eux, puis que je dirais que l'entrevue s'est bien passée. Dante Tice a définitivement des chances à revenir. Je crois qu'il y a déjà un autre combat d'envisager, mais on va voir si c'est avec les tigres. On en parlera une autre fois. Aussi, Dalen Pépin. Écoute, faut le dire, là, il y a eu un petit fuck. Il n'y a pas grand monde qui est au courant, mais il y avait un problème de mouthpiece. Puis, la réalité, c'est qu'ils ont fait un mouthpiece dernière minute pour son combat. Fait que c'est pour ça anyway, il l'a perdu pendant le combat. Il te l'a même ramassé lui-même. Énormément dangereux en passant. Je ne suggère à aucun boxeur de ramasser leur propre mouthpiece. S'il tombe, laisse-le à terre. L'arbitre va aller chercher, il va te le rincer, il va te le remettre dans la bouche. S'il vous plaît, ramassez pas votre propre mouthpiece. Bon. Avec ça dit, c'était dangereux, mais il a survécu, c'était bien correct. Écoute, un peu la même chose, un combat, un sens unique. Décision unanime, il est venu proche. Il est venu proche. Le gars, il était tough, par exemple. Je vais lui donner, peut-être dans un 6 rounds, par exemple, je pense pas que ça aurait été la même affaire. Next. On va aller avec Steve Claggett. Écoute, c'est juste le fun de le voir travailler. Ça fait 1 an qu'il travaille pas. Faut le dire, c'était le 6e combat qu'ils ont essayé d'arranger pour lui. Là. Il y a 5 autres personnes qui ont dit oui, puis à la dernière minute, ils ont changé d'idée. Fait que Steve Claggett, pas chanceux, mais au moins un beau TKO. Il a fait ça, écoute, 2 rounds, ça fait 1 an. J'espère, honnêtement, avec tous les événements que Eye of the Tiger vont avoir dans le futur très proche, qu'ils vont pouvoir remettre Steve dans le ring bientôt. Beau combat pour lui, juste. C'était juste le fun de le voir boxer.
je voudrais le revoir n'importe quand. Next, le petit chouchou. WBC Continental, 140 livres. John Orobio, Yomar Alamo. TKO, 5e round. Une main droite méchante. Méchante. Si tu regardes le replay, tu le vois qu'il a vu que c'était ouvert, puis il était comme, OK, moi, t'as le donné. Puis, en tout cas, il y a tout, le jeune. Il y a un beau petit documentaire qui passe à l'instant. C'est pas juste sur Punch and Grace, c'est sur YouTube et tout. Allez le voir. C'est une belle histoire, puis je crois que ça va être une belle histoire quand il devient champion du monde. Next! Bon, les heavyweights sur UFC, ça va bien. Next, Leonard Perez, titre WBA Continental Cruiserweight. Isaac Chalemba. OK, premièrement, Isaac Chalemba, là, un vétéran des vétérans, s'il y a quelqu'un qui sait survivre, c'est lui. Deuxièmement, le Cubain, ça fait plus qu'un an, quasiment un an qu'il n'a pas été dans le ring. Puis, nouvelle foule, nouveau monde, tout le kit, fait que je suis prêt à m'enlever un peu. Y a-tu paru comme un monstre? Non. Est-ce qu'il a paru comme un bon investissement? Oui, absolument. Je crois que son prochain combat, on va voir un petit peu plus. Il s'agit juste de prendre notre temps un peu pour qu'il s'adapte à nous, pour qu'il s'adapte à la situation. Puis je crois que dans le futur très proche, on va voir des grosses affaires de lui. Le Cubain est hyper intéressant. Puis à Cruiserweight, c'est encore plus intéressant. Juste une autre catégorie de poids pour les tigres. De là, Steven Butler. Fuck, man. 44 combats comme professionnel. En tout cas, il a réglé l'heure chez Husseini, en tout cas. Cette WBA Continental, pour Steven Butler, ça va le rentrer dans les classements. Un autre problème à 168 livres. Il te l'a gelé avec un crochet gauche, là. Il a de l'air d'un Steven en forme. Il a de l'air d'un Steven... Tu sais, la dernière run, là, où on pensait qu'elle allait devenir champion du monde, là, c'est le même feeling-là, là. Fait que c'est pas fou, là. C'est pas fou. Sûrement, il va travailler pour avoir une chance, ça, c'est sûr. Bon. Le seul événement qui est pas canadien cette fin de semaine, c'était avec Misfits Boxing, mais je tiens à le mentionner pour 2 raisons. Ben, 3 raisons, on va le mentionner. Numéro 1. Une petite demoiselle qui a fait ses débuts professionnels contre Jake Jones. Un TKO percutant. Faut dire que Jake Jones, elle a déjà boxé, puis Egypt Chris, ben, c'est une modèle. En tout cas, elle a mangé le tapis, allez voir ça sur Misfits Boxing. C'est pas la plus belle des choses, mais je veux mentionner Pearl Gonzalez, qui a gagné une décision unanime contre Carla Jade. Honnêtement, c'était de la belle boxe pour du Misfits Boxing. J'étais pas trop fâché. Puis, dernière chose que je veux mentionner, Gabe Rosado, Ty Mitchell. Gabe Rosado, il a fait un 6 rounds, genre, qui honnêtement, ça compte pas contre son... Ça compte pas sur son box rec, c'est comme une exhibition. Mais, mettons que... Ouais. Je pense que... je sais pas. Je pense qu'il commence à être vieux, puis je veux pas qu'il se fait mal. Next, on va aller jusqu'au Abbotsford de BC, Abbotsford Fight League. Mon chum Terry Strawson, qui a pu faire des commentaires pour le combat. Bon. Il y a seulement eu 4 combats avec eux. Dan Cesar qui a gagné une décision unanime contre Harry Ashari. Ellie Avilar qui a gagné une décision majoritaire contre Nelson Sprue. Harkirat Nijar qui a gagné une décision unanime contre Michael Miller. Michael Miller, là, je sais plus s'ils vont y donner un permis dans le futur. Là. Puis là, Gavin Bilsla contre Sean Archer. Sean Archer, son surnom c'est Ugly. Puis il a fini le combat exactement de même. Écoute, il a mangé un coup sur l'œil, ça l'a explosé. Puis là, il lâchait pas l'œil. Puis là, à un moment donné, il a mangé un coup de tête sur l'autre œil. Fait que là, la face était partout. Ils ont arrêté ça. Puis pour bonne raison. Puis, dernière petite chose. À Sydney, Nova Scotia, c'était sur BXNG.
Trois Lions de promotion ont fait un autre événement. Ryan Rodзicki contre Gerardo Malado dans le combat principal. Faisant ses débuts, Thomas McCauley qui a affronté Devin Turner, il a gagné par KO. Honnêtement, il y avait deux niveaux à cette affaire-là. Là. Dylan Taylor qui a gagné un beau combat contre Alex Nemeth, un beau TKO. Je suis fort sur Dylan Taylor, honnêtement. Brandon Brewer qui a affronté Daniel Beaupre. Daniel Beaupre qui se fait un petit bout qui n'a pas été dans le ring. Brewer qui a juste montré le fait qu'il est vétéran puis qu'il sait quoi faire dans le ring. Honnêtement, c'était peut-être le plus beau combat point de vue de technique pour la foule. Une décision unanime. Les deux gars étaient par-dessus un de l'autre. C'était dans une cabine téléphonique. Décision unanime pour Brandon Brewer. Puis dernière petite chose, Ryan Rodзicki qui revient au ring après avoir eu une blessure au biceps. C'est son retour. Il a affronté Gerardo Malado. 2 knockdowns. Ils ont arrêté ça. Il aurait dû même pas avoir un deuxième knockdown. L'arbitre, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. C'est venu proche à être extrêmement dangereux, mais c'est ça qui arrive avec Ryan Rodзicki. Écoute, c'était de la belle boxe cette fin de semaine. De la belle boxe canadienne en plus. Il va en avoir encore plus cette fin de semaine qui s'en vient. Donc, revenez demain soir à la même heure. Je vous donnerai l'horaire. Je vais vous laisser avec la même chose que d'habitude. La vie est courte. Soyez gentils avec vous-même et les autres. À demain.